La Nuit d'orientation, deuxième édition, Nuit d'orientation 2014. On va parler de l'IRTH avec vous, Jérôme Fous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'IRTH qui fête un anniversaire cette année. Oui, 40 ans. Moi, je vais en avoir 50. J'en avais 10 lorsque l'IRTH est né. Plus sérieusement, l'IRTH, à la demande des professionnels, notamment de Lourdes, fin des années 60, il demande à la Chambre de commerce de Tarbes de proposer une offre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Ouais. Et donc, début 70 et plus particulièrement en 74, la construction du bâtiment IRTH, son inauguration et le développement d'une vraie filière de formation complètement en adéquation avec les besoins de notre département, mais également de la région. Déjà à l'époque, il y avait une demande à la fois des jeunes et des professionnels de mettre en adéquation les métiers qui sont à pourvoir et les formations qui sont à développer. Alors effectivement, je crois que les professionnels de Lourdes, dont on ne vante pas assez les mérites, sont des gens qui ont toujours essayé de s'adapter parce que le tourisme évolue à une vitesse énorme et notamment sur ces 20 dernières années, avec l'arrivée bien entendu d'Internet, mais de tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, à la nécessité d'être plus productif. Je pense au métier de la cuisine, qui aujourd'hui sont hyper techniques. Tout cela nécessite qu'il y ait une approche formation très réactive, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre d'avoir des référentiels formation qui vont durer 10, 15, 20 ans. Non, une formation elle est valable 2-3 ans et au gré des évolutions de notre secteur, il faut en permanence que nous, les formateurs, on se remette en question et qu'on ait une marche prospective sur ces affaires-là. Ça veut dire que aussi ces métiers ont évolué, je pense notamment à ceux des métiers de bouche. On a parfois une image un peu dévalorisée ou un peu ringarde de ces métiers. Ils ont changé, ils sont modernes aussi. Alors ces métiers ont changé, mais ce qui n'a jamais changé, c'est que pour exercer correctement ces métiers, il faut d'abord être dynamique. Il faut aimer travailler en équipe, il faut avoir un bon potentiel, il faut être mobile, disponible. Si on n'a pas tout ça, effectivement, on n'a pas une opportunité de s'épanouir pleinement dans ces métiers. D'où le déficit d'image qu'on constate. Mais à contrario, je l'expliquais tout à l'heure à un jeune qui me posait des questions sur les métiers d'hôtellerie, un jeune qui a un bon niveau scolaire, qui veut s'orienter vers ces métiers-là, de bouche, etc., peut demain avoir une carrière formidable, internationale, ce qu'on ne peut pas forcément faire dans tous les métiers. On le disait en prélude de cette nuit d'orientation, c'était dit par les intervenants dans la table ronde, il y a aussi à reprendre des entreprises dans les 5-10 prochaines années. C'est aussi un avenir pour ces métiers-là? Alors c'est un réel avenir. Et en même temps, alors la Chambre de commerce, outre nos activités formation, on accompagne bien entendu les repreneurs. Et il y a une vraie réflexion autour du positionnement de l'offre touristique et hôtelière en particulier dans ce département. Je crois qu'il y a des opportunités pour des jeunes à fort potentiel de reprendre des établissements, de les mettre au goût du jour, de leur permettre à ces établissements d'exister sur un marché international, savoir se faire connaître, savoir produire dans de bonnes conditions, savoir vendre. Voilà, c'est un ensemble de compétences à acquérir et qu'il faut développer en équipe. Pour les gens qui ont cette volonté-là, il y a sur notre département de grosses opportunités. C'est d'ailleurs avec l'aéronautique, on pourrait dire, un des rares secteurs d'activité où l'offre de formation et la demande d'emploi se retrouvent sur le même territoire. Tout à fait. Alors on a cette chance-là, il faut savoir que les métiers de l'hôtellerie et du tourisme sont des métiers d'export. Parce que quand on a de la clientèle internationale qui vient consommer chez nous, finalement on exporte notre savoir-faire. Et donc on a la chance sur ce département d'avoir des stations de montagne, hiver, été, stations thermales, d'avoir toute une offre possible. L'Espagne pas loin, la mer pas loin. Donc pour un jeune, il y a vraiment une réelle capacité de s'épanouir, de se développer dans ces métiers-là. Et je crois même que pour les métiers de saisonniers, il y a aujourd'hui des professionnels qui s'organisent pour offrir des CDI tout au long de l'année à ces saisonniers qui vont travailler l'hiver et l'été dans deux secteurs différents. Alors effectivement, on a la chance que les professionnels aient développé des activités été-hiver, donc on va dire qu'il y a du tourisme toute l'année. Ouais. Après, effectivement, c'est pas facile quand on est saisonnier sur Lourdes, qu'on y habite, de se projeter sur une saison à Saint-Lary par exemple. Ouais. Alors il y a des professionnels qui travaillent là-dessus. Et puis j'allais dire que, outre le fait d'être mobile lorsqu'on a une compétence, on peut aussi être sédentaire lorsqu'on a plusieurs compétences. Ouais. Quelqu'un qui serait à la fois chef de cuisine avec des compétences sur la maintenance pourrait très bien avoir une activité à l'année, par exemple sur un hôtel à Lourdes. Donc il faut absolument se renseigner sur ces métiers car ils sont pourvoyeurs d'emploi, ils sont
dans l'avenir, toujours en perpétuelle formation, mais en perpétuelle évolution vers le haut. Voilà, et ce que j'allais dire, c'est qu'ils peuvent convenir à tous. Parce que dans l'hôtellerie et le tourisme, il y a ce qu'on appelle le front office et le back office. Front office, c'est l'ouverture aux clients, à la vente, etc. Back office, c'est la production, cuisine par exemple, gestion. Et ensuite, il y a les métiers d'encadrement où on est au front et au back office, puisqu'on manage et on est en relation avec l'ensemble des métiers. Et donc, je crois qu'à chaque potentiel, il y a un métier qui correspond. Et cette année 2014 sera l'occasion de les découvrir encore plus grâce à ces 40 ans. On en reparlera, mais je crois qu'il y a de nombreuses animations. Et je crois qu'il y aura une journée dont chacun saura se souvenir. Bon, mais on essaiera d'y être. En attendant, merci en plus d'avoir été avec nous.